Sosday à tous. Hier, j'ai fait quelques courses au marché de Choisy-le-Roi et je crois vous avoir montré que j'avais acheté des crabes bleus et vous m'avez tous demandé qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire avec ces crabes bleus. Et bien voilà, j'ai fait sauter avec des oignons et des cébettes avec une sauce un peu relevée. Je vous dis pourquoi je l'ai acheté. Regardez le rayon des poissonneries au marché de Choisy-le-Roi. Ils sont magnifiques, ces crabes avec une taille assez intéressante. J'en ai pris à peu près 4 pour presque 1 kilo, donc 3 femelles je crois et une mâle. Ces crabes, ce sont des crabes bleus vivants et nous avons commencé par décortiquer, enlever tous les élastiques, essuyer sa coque parce qu'on va les faire sauter, donc il y a une partie où il faut vraiment que ce soit bien propre. Et ensuite, j'ai enlevé les pattes qui ne nous servent pas pour la dégustation. Elle va gêner plus qu'autre chose. Ensuite, j'ai enlevé la partie abdomen du crabe pour pouvoir ensuite enlever le corps du crabe et de sa carapace. Tout ce qui dépasse, je l'enlève. Même toutes les parties qu'on ne peut pas déguster, on l'enlève, on le jette. Ça va gêner plus qu'autre chose. Et ensuite, je le sépare le corps de sa carapace et j'enlève la partie velours à l'intérieur de son corps et je coupe en deux. Voilà ma façon de décortiquer les crabes pour les faire sauter. Après, c'est selon chaque personne. Ensuite, je prépare l'ail haché, oignons, cébettes et un peu de piment rouge. J'utilise la farine de tempura pour la première cuisson. Donc, je fais genre friture. Je ramasse les morceaux que j'ai décortiqués. Je trempe un peu dans la farine de tempura et ensuite, je fais frire pas trop longtemps, juste que ça prenne un peu de couleur, puisqu'on va le refaire sauter, ces crabes, mais il faut absolument pas que ça cuise trop longtemps, juste histoire que ça que ce soit un petit peu doré et vous l'enlevez. Et cette friture permet en fait de maintenir la chair du crabe pour éviter que ça part avec la friture ou ça part dans la cuisson. Et voilà, avec ma cousine, nous avons passé un dimanche matin à cuisiner sur des plats qu'on aime généralement et je profite de ces moments pour filmer et vous le montrer. Ici, la carapace également, on fait en friture. Vous voyez, une cuisson très rapide, pas besoin que ça passe des heures à l'intérieur de la friture, juste histoire que la farine puisse bien s'imprégner et tenir sur la chair des crabes. Ici, la partie carapace également, je fais la même chose. À l'intérieur de la carapace, la partie grasse, c'est la partie que j'adore le plus en fait, parce que c'est hyper savoureux. C'est là où il y a plus de goût pour moi dans les parties des crabes. Et cette façon de cuisiner est différente parce que j'ai vu d'autres personnes qui n'utilisent pas du tout la carapace. Elle enlève toute la partie grasse à part et elle jette la carapace. Et comme ça, la partie grasse, elle met à la fin de la cuisson du plat. Voilà, ma première cuisson en friture avec de la farine est terminée. Il me reste la deuxième partie qui sera de faire sauter ces morceaux croustillants, parfumés, avec de l'oignon, de l'ail haché et des cébettes. Voilà, je commence d'abord à faire revenir beaucoup d'ail dans un peu d'huile chaude. Ensuite, pour avoir un peu plus de goût, j'ajoute la pâte de crabe que vous pouvez trouver dans les stores asiatiques. Vous voyez, je vous ai montré la bouteille. Les stores asiatiques comme Paris Store, vous pouvez en trouver. Vous pouvez en faire sauter avec soit des crabes, soit aussi des gambas. C'est très bon cette pâte. Elle n'est pas forcément très salée, pas forcément pimentée. Mais je pense qu'elle donne un peu de goût aux fruits de mer pour tout ce qui concerne les fruits de mer sautés. Donc, ensuite, j'ajoute les crabes que j'avais déjà fait la première friture et ensuite, j'ajoute les ingrédients comme les cébettes, les oignons et quelques morceaux de piment rouge qui ne piquent pas forcément, mais juste pour avoir une belle couleur. Et ensuite, je fais sauter tous ces mélanges. J'ajoute je vois que c'est un peu sec, donc j'ajoute un peu d'eau chaude, juste 2-3 cuillères à soupe d'eau, voilà, histoire d'avoir un peu plus de sauce. C'est à ce moment-là que nous avons goûté et il faut assaisonner ce plat. Donc j'ai ajouté un peu de sauce d'huître, ça c'est presque indispensable, la sauce d'huître dans les plats asiatiques. J'ai mis également un peu de chicken powder pour avoir du goût et un peu de sucre, pour également harmoniser le goût de l'ensemble de ce mélange. Vous voyez, il n'y a pas énormément de sauce. Si vous en voulez un peu plus de sauce, ajoutez un peu plus d'eau pour pouvoir
tremper le riz. Le riz nature, c'est super bon avec ces morceaux de crabe hyper parfumés. Et bien sûr, j'ai mis toujours un peu de poivre, les poivres de Campote, qu'on croquait dessus. C'est hyper fort, hyper parfumé. C'est absolument délicieux. Et voilà, c'était notre plat sauté de dimanche midi, des crabes bleus sautés aux oignons et aux cébettes, parfumés un maximum avec la pâte de crabe. Écoutez la Miss, ce qu'elle en pense. Miên. Wow. Wow. Ça c'est le Korea. Làm gì bái nha, tôi tìm rồi. Cái chuột mười bài. 정말 될수 있죠. 오케이. Nha nhỉ? Nhìn chiếc à? Đi mười bài cua. Rồi. Có đó. Thọn nhà. Có chị em bọn mình ấy không? Có hình này. Vous voyez, quand je vous disais que j'aimais beaucoup la partie grasse qui se trouve sous la carapace du crabe, eh bien c'est exactement ça. Donc moi je décortique bien toute la partie intérieure et ensuite je mélange ça avec du riz et ma cousine elle fait pareil. Je crois qu'on aime la même chose. Et ensuite tout ça avec du riz blanc nature, c'est absolument délicieux. Et voilà, bon bah j'espère, la vidéo est un peu longue, mais j'espère que je ne vous ai pas découragé pour essayer de réaliser cette recette. Il suffit de trouver peut-être la pâte de crabe dans les stores asiatiques et vous pouvez commencer dès maintenant. À bientôt!